niveau débutant, le cours du lundi soir, avec d'éternelles débutantes qui ne peuvent pas se passer de cet horaire. Même ça deviendrait un cours hyper confirmé, elles seraient quand même là, parce que c'est l'horaire. Il n'y a que cet horaire-là dans leur vie qui leur convient pour faire du yoga. Donc, elles ont de la chance, c'est débutant ce soir. Donc, nous allons consacrer cette séance au renforcement du bas du dos. Renforcement, et non pas ouverture du bas du dos, renforcement. Et aussi au déploiement de toute la face antérieure du corps. On rajoutera des extensions latérales et des torsions pour, si des personnes veulent entamer un jeûne ou un contrôle un petit peu plus précis de l'alimentation, descendre ou diminuer les bols alimentaires, eh ben, ça encourage, ça aide. Hein? C'est bon? Placez les mains sur les genoux et regardez droit devant vous au centre des yeux. Ajustez en conscience votre assise, un petit peu comme si vous aviez un mur derrière vous et que l'arrière du crâne, les omoplates et le sacrum touchent le mur. Essayez de trouver cette ligne virtuelle. Devant, tout est ascendant. Le pubis, le nombril, l'abdomen. Les côtes frontales, faites-les reculer en direction des côtes postérieures. Vous voyez tout de suite comme ça donne un parallèle du tronc. Puis étirez vos bras et sentez déjà en étirant les bras comme les bords extérieurs, les parjevas devaient être plus longs. Et à présent, placez les mains avec un mouvement circulaire, les mains de chaque côté et ouvrez le centre de la poitrine. Le début de la séance commence avec un rituel de consécration. Vous pouvez ou ne pas chanter le Om, soyez à l'aise avec cela. Atman Jani Mudra, expirez, fermez les yeux. Une heure et demie de partage, de calme, de tranquillité, d'apaisement. Donc déposez en début de séance, avant de réciter le Om, tout ce dont vous n'avez pas besoin. Tout ce qui est comme une valise que vous portez, autorisez-vous à la laisser et à la déposer pour vous sentir dans la séance légère, disponible et libre à l'entrée des nouvelles connaissances. Inspirez profondément. Expirons, inclinons notre tête, abandonnons dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. On va commencer tout de suite debout. Vous enlevez vos traversins et vos couvertures. On va les mettre là-bas pour ne pas qu'ils nous dérangent. Tirez vos couvertures à côté des traversins et non pas dessus. Pas que tout tombe. Non, tu peux le mettre là-bas aussi. Et nous commençons debout au centre de la pièce. Vous vous mettez face à moi. Ici, placez-vous. Voilà. Et les bras sont de chaque côté du corps. Donc, vous mettez face à moi. Face à moi. Voilà. Et les bras de chaque côté du corps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Evelyne va te mettre ici.
Je recule un petit peu. Kevin, elle ne met pas le nez dans le mur. Ouais. Il y a un petit peu tentative par là. Voilà. Et ça, c'est plus agréable. Kevin ne sera pas en gros plan sur le replay. Ouais. Hein? Donc, les bras sont de chaque côté du corps. Moi, je me mets de face à vous. Ah, ben non, ça. Non, parce que vous ne pouvez pas faire les cercles des bras. Donc, vous devez avoir la place ici, devant et derrière. C'est bon, Cindy? Oui. Alors, on commence avec extension des bras et grand mouvement circulaire. Vous pouvez, si vous avez le bas du dos qui est dérangeant en ce moment, vous pouvez séparer vos pieds. Si vous êtes à l'aise, vous joignez vos pieds. Et on y va avec... Servez vos pieds, s'il vous plaît. Bernadette, observe les pieds. Donc, les pieds sont joints, orteils joints, genoux joints. Ou alors séparés, mais parallèles. Encore. Donc, pendant toute l'inspire, je monte les bras. Et pendant toute l'expire, je redescends. Pas trop vite. Encore, inspirez. Expirez. Maintenant, inspirez, restez avec les bras en l'air. Croisez vos doigts. Tournez vos paumes de main vers le plafond et ouvrez dans vos pièces. Et là, vous emmenez le plus possible vos bras vers l'arrière. Votre coccyx vers le bas, vos cuisses frontales vers l'arrière et vous fixez vos coudes. Descendez les doigts, Sandy, tous les doigts vers le bas. Ouais. Alors revenez, libérez vos bras, partez par l'arrière, inspirez. Grand mouvement circulaire, encore, devant. Ici derrière, grand mouvement, ouverture des épaules comme ça. Bien sûr, tu peux me le mettre face à moi si tu as la place. Oui. Juste que tu ne sois pas gêné par le vas-y. Un petit peu en avant. C'est bon là? C'est bon, rien ne te gêne, tu ne dois pas être limité. Hein? Et là, vous attrapez les mains pareil, au-dessus de la tête, vous en changez le croisement de vos doigts, vous tournez les paumes de main vers le haut et vous étirez le bras. Et pendant que les bras reculent, le coccyx descend et le pubis monte. Vous êtes à l'aise, vous vous mettez à l'aise avec le corps, à l'aise avec votre structure, à l'aise avec vos limitations, vos contractions, avec l'humeur dans laquelle vous êtes entré dans la séance qui va bientôt se dissoudre. Lâchez vos bras, finissez votre cercle vers l'arrière, puis séparez vos pieds de chaque côté. Laissez-vous pendre, descendez complètement le tronc. Relâchez le dos des mains au sol et relâchez. Si les mains ne touchent pas le sol, vous pouvez plier vos jambes ou glisser des cales sous le dos de vos mains. C'est vous qui voyez. Laissez descendre le tronc, poids du corps légèrement vers l'avant. On commence à préparer la séance. Puis inspirez, remontez. Revenez avec vos pieds joints ou largeur des hanches, c'est vous qui voyez. Et maintenant ici, étirez vos bras. Tournez vos paumes de main complètement vers l'arrière et vers l'extérieur, beaucoup plus, comme si les petits doigts allaient rejoindre les pouces là-bas. Et maintenant, complètement à l'intérieur, rentrez vos épaules. Et essayez d'aller tellement loin que vous sentez que vos deux omoplates s'éloignent. À nouveau, grande ouverture vers l'arrière, déployez vos mains, tournez les paumes de main vers l'extérieur. Puis expirez, changez, allez vers l'avant. Rentrez complètement la tête lorsque vous allez vers l'avant. À nouveau, inspirez, ouvrez, déployez les épaules, les aisselles, les biceps, les avant-bras, les poignets, les doigts. Et là, montez vos mains l'une contre l'autre. Entrecroisez vos paumes de main, plus les doigts, les paumes de main, et engagez les bras au-delà de la tête. Bernadette, les paumes de main jointes. Ça, c'est le dos des mains. Il y a tellement de possibilités. Pliez vos jambes. Enracinez votre coccyx. Montez l'abdomen. Et expirez, allongez vos jambes en étirant cette flèche du corps. Montez, montez les épaules plus haut vers les oreilles. Encore, encore, encore.
Puis là où vous êtes immense, étirez vos bras. Déposez les bras de chaque côté du corps. Sentez comme les épaules, elles sont nourries avec ces tout petits mouvements, tout simples, qui donnent très chaud d'ailleurs. Étirez vos bras à nouveau, pieds parallèles. Tournez vos paumes de main vers l'arrière. Allez chercher ce mouvement. Les talons, bord externe des talons en ligne avec les petits orteils. Très bien. Puis allez dans l'autre sens. Et rentrez le menton dans la gorge. Étirez vos bras quand vous faites ça. Séparez vos omoplates. Ouvrez vos côtes postérieures. Inspirez, ouvrez à nouveau. Tournez les paumes de main vers l'extérieur. Et là, montez vos bras. Et le casse-tête, changez le placement des mains. Oui, c'est bon. Je ne sais plus comment c'était. Pliez les jambes, corrige tes pieds, Bernadette, corrige tes pieds, Irina. Talons vers l'extérieur. Ouais. Donne la hauteur à la face interne de tes chevilles, expirez, allongez. Et allongez concentriquement les jambes. Remonte encore plus l'abdomen, le bas-ventre, les côtes, serrez, ouvrez. Vous voyez comme ça va loin cette extension. Inspirez, pliez. Expirez, allongez. Puis séparez vos mains et grand mouvement circulaire, libérez vos bras, écoutez le retour de la pause, grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Et maintenant, au centre de votre tapis, vous pouvez vous mettre face à moi. Vous montez votre jambe droite et vous vous installez pour Vrikshasana. Placez vos mains sur vos hanches et ouvrez le centre de la poitrine. Donc, bien sûr, si vous décidiez de vous mettre au mur, quand vous levez la jambe droite, c'est la main gauche au mur et vous amenez le pied le plus haut possible. Si le pied en haut, c'est désagréable, on le met plus bas. Hein. Ah, c'est pas obligé de le mettre tout en haut, le pied, c'est vous qui voyez. Là. Montre-moi en haut. Et enraciné. Genou gauche. Enraciné. Montre-moi en haut. Pourquoi tu ne te mets pas là? Regarde. Mets-toi là. Voilà. Stabilise-toi. Regarde devant. Hein? On n'est pas obligé de monter tout en haut. Ce qu'on veut, c'est avoir la stabilité, l'équilibre. Et là, vous allez étirer vos bras derrière le dos, entrecroiser vos mains derrière et ouvrir le centre de la poitrine. Non. Ah. Vers le bas, les bras. Ouvrez le genou externe, ouvrez encore plus. Pressez le pied contre la cuisse. Puis conservez cette belle ouverture des épaules. Inspirez, montez les bras. Amenez les mains jointes. Et plus les bras montent, plus les fesses descendent. Puis séparez vos bras à nouveau. Retournez vos paumes de main, mains sur les hanches. Revenez les pieds joints ou séparés en Tadasana. Bras de chaque côté du corps. C'est graduel, c'est lent, on se pose, on n'est pas pressé. Hein. À nouveau, pieds joints. Montez le genou gauche. Placez la voûte plantaire sur la cheville, le genou ou la cuisse. Placez vos mains derrière le dos, entrecroisez vos doigts, changez le croisement des doigts et faites bien placer vos aisselles de l'arrière vers l'avant. Hein, les aisselles s'ouvrent et se déploient. Puis conservez cette belle ouverture des omoplates, des clavicules, montez vos bras lentement, le regard au centre des yeux, ne vous pressez pas. Étirez vos bras en Urdhva Namaskarasana. Pensez à avoir une respiration calme et tranquille, sans effort. Puis réouvrez vos bras à nouveau. Retournez vos paumes de main vers le sol. Ramenez les mains sur les hanches et ramenez vos deux pieds. À nouveau, séparez vos pieds à la largeur de votre tapis. Prenez votre sangle.
largeur des épaules. Ouais. Dans le dos. Et là, vous poussez vers l'arrière. Vous avez vraiment cette belle sensation d'ouvrir et de déployer. C'est un plus tes pieds, Evelyne. Irina aussi, les doigts de pied sont complètement ouverts et déployés. C'est les pouces qui sont dans la sangle. Tout de suite, les aisselles de l'arrière vers l'avant. Puis, avec les jambes tendues ou pliées, vous allez vers l'avant et vous laissez les bras passer au-delà de la tête. Et vous voyez, comme naturellement, si vous ne faites rien, les épaules descendent vers les oreilles, les trapèzes s'effondrent dans la nuque. Au contraire, éloignez vos épaules de la nuque en ramenant les mains au-delà de la tête. Essayez de voir ce que vous pouvez faire avec ça, comment vous pouvez ouvrir les bras, déployer un peu plus la face interne, ramener le poids du corps à l'avant, monter vos genoux très haut, aspirez le coccyx au milieu des fesses et laissez descendre le tronc vers l'avant. Pliez légèrement vos genoux, peut-être vous pouvez aller encore plus loin avec vos épaules et vos bras, tout en corrigeant l'éloignement des épaules du cou. Éloignez l'arrière du crâne, des cervicales, et à nouveau, si c'est possible, expirez, allongez vos jambes. Et inspirez, remontez un peu. Écoutez le retour de la pause. Et ouvrez les yeux. Chouette. Allez chercher une chaise, s'il vous plaît. C'est bien? Ouais. Allez, faites la chaîne. Il y a des grandes cabinets. Ce qu'on va faire, c'est une moyenne simple. Tu vois? La chaîne, il les a fait 8 ans. Non, c'est bon, c'est bon. C'est qui la plus grande de toutes? Vous êtes toutes de la même taille ce soir. Ce soir, c'est le groupe parfait, quoi. Quelle taille vous faites? 63, 67, 71. Ah, ben voilà. Un 71, toi? Oui. Oh, c'est bon, ta chaise là. Alors, regardez, vous allez mettre la chaise derrière vous. Le dossier vers non, la chaise. Alors, regardez, moi, mon tapis est en horizontal, d'accord? Ah oui. Regardez comment est mon dossier de la chaise. Donc, vous allez mettre le dossier de la chaise. Quand vous êtes de profil gauche au mur, votre chaise est dirigée vers la droite. Voilà. Tu me facilites. Moi, je ne mettant pas dans le même sens que nous, c'est pas possible. On s'en peut pas. Alors, je vais attendre que Sophie le fasse. Alors, je me mets comme vous devriez vous mettre. Oui. Vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes bien. Vous avez votre jambe droite qui est vers l'extérieur, vers moi. C'est bon. Alors, je fais d'abord de dos pour ici, et après je ferai de face. Vous placez votre pied gauche au mur et vous ouvrez votre jambe droite vers l'extérieur. Il y a des peaux de jambes qui sont ouvertes. Une et deux. Et vous avancez le dossier de la chaise vers votre fesse droite. De la place pour tout. Puis vous tournez ce pied droit à 90 degrés vers l'extérieur et vous placez pour que le talon droit soit en ligne avec le centre du pied gauche.
Là, vous avez la diffusion. Ensuite, la chaise est derrière la fesse. Étirez vos bras vers le haut. Placez la main gauche contre le mur. Tendez vos deux jambes. Tendez vos jambes. Puis étirez le bras droit loin de vous et venez placer la main droite sur la chaise. Mais vous allez passer le bras derrière le dossier. Et la main gauche sur la hanche gauche. Et là, vous utilisez la poussée de la main droite, l'absorption de l'omoplate droite par rapport au dossier de la chaise, et vous tournez complètement le tronc vers la gauche. Complètement. Non, regarde ta main ici, Evelyne, à l'intérieur de la chaise. Voilà. Maintenant, vous ne vous effondrez pas sur la chaise, hein, Evelyne. Comme ça. Oui. Et ta main, elle fait ce mouvement-là. Vous avez ce mouvement, vous êtes grande et légère. Hein. Voilà. Puis, étirez votre bras gauche vers le plafond, très bien. Et puis, amenez faire avec un grand mouvement circulaire le bras gauche derrière vous pour attraper le dossier avec la deuxième main. Magnifique. Et maintenant, allongez le tronc et tournez. Allez-y. Allongez le tronc et tournez. Bernadette, si j'enlève la chaise, tu tombes là. Tu restes sur tes pieds. Hein. Ben non, pourquoi? La chaise, elle est juste là pour que vous vous aidiez à pousser dessus. Pascal, sépare plus tes pieds. Plus grand, écartement. Maintenant, replacez votre tête au centre. Au centre. Donc, elle n'est pas là-haut, elle n'est pas en bas, elle n'est pas là, elle est au centre. Au centre des deux épaules. C'est bon? Tirez plus sur votre bras droit derrière le dos, gauche, pardon. Pliez légèrement votre jambe avant, légèrement. Et avec votre jambe, avant pliée, absorbez complètement la fesse droite. Complètement. Sophie, plie légèrement ta jambe droite. Absorbe la fesse droite. Tire sur la main droite. Ouvrez le tronc. Maintenant, tournez la tête en direction de l'épaule. Expirez, allongez la jambe droite. Étirez le bras vers le plafond. Inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds de face. Sans sauter, ramenez vos deux pieds. Placez votre chaise au milieu du tapis. Séparez vos jambes. Allez, voilà. Allez vers l'avant, ouvrez les hanches, ouvrez les ailes, laissez les deux bords extérieurs du tronc s'allonger. Marchez avec vos mains pour aller très loin vers l'avant. Revenez plus sur le bord externe de vos pieds. Les pieds ne sont pas trop écartés, ils sont en dessous des genoux. Hein. Ouais. Allez, marchez vers l'avant avec vos mains. Ancrez vos fesses pendant que vous faites ça. Avance un peu plus tes pieds, Sandy. La respiration est calme et tranquille. Hein. Essayez de trouver le passage qui vous permet que le tronc descende en même temps que le bas du dos s'étale, que le pubis s'élève, que l'abdomen s'élève. C'est accessible, ça, avec les muscles pelviens. Et marchez vers l'arrière avec vos mains. Replacez vos mains sur vos genoux et remontez. Doucement, ouvrez les yeux. Allez, la suite, à vous. Change de côté. À vous, la suite. Bon.
fois, c'est le pied gauche qui est dirigé vers le centre de la pièce. Moi, pour vous observer, je reste avec ma jambe droite. Fixez vos jambes. Puis étirez vos deux bras. Le bras doit être Alors, déplié. étirez vos bras vers le haut. Pas de souci. Maintenant, je vois, si je regarde certains d'entre vous, votre talon avant, vous n'êtes pas dans la voûte plantaire, le milieu de la voûte plantaire du pied arrière. Hein. Dans le milieu de la voûte plantaire. Ouais, très bien. Étirez vos bras. Attention, en étirant les bras, de conserver les genoux très hauts, les quadriceps très hauts. Puis placez votre main gauche, votre main droite au mur. Écoutez les consignes avant, arrêtez d'anticiper les consignes. La main, elle est très haute au mur, très haute. Encore plus haute. Là. Étirez le bras gauche. C'est votre bras gauche, oui. Puis, votre bras gauche. Et là, quand vous tournez le bras, le centre de votre rotule regarde vers l'avant du pied. Tournez vos genoux. Puis descendez la main gauche sur la chaise, comme tout à l'heure, et placez la main droite sur la hanche. Main droite sur la hanche. Je vous rappelle, la chaise n'est pas là pour vous tenir, la chaise elle est là pour que vous puissiez vous élever. Donc, allongez de plus en plus le côté gauche du tronc. Le gauche du tronc, très bon. Et avec votre main droite, emmenez votre hanche droite complètement vers l'arrière. Encore, Pascal, tire la hanche vers l'arrière. Encore. Mets ta main à plat sur la chaise, à plat. À plat la main sur la chaise, les amis, à plat. Sauf si c'est impossible, hein. Vous faites ce que vous pouvez. Hein. Puis maintenant, étirez votre bras vers le plafond. Et avec un grand mouvement circulaire, allez chercher le dossier. Un peu plus bas, Pascal. Ouais. Plus tu prends bas le dossier, plus ça s'ouvre, tu vois. Tombez pas sur la chaise, les amis. Si je vous enlève la chaise, vous tombez là. Restez sur la face interne du pied avant. Poussez sur vos pieds pour que les fémurs remontent dans les hanches. Continuez de tourner la hanche droite vers l'arrière. Ouvrez le pubis sans creuser le dos. Puis pliez légèrement la jambe avant pour tourner plus. Ramenez votre bas du dos en direction de la chaise pour ne pas creuser le bas du dos. Et maintenant, allongez le bras droit, tendez la jambe et tournez la tête. Uttita Trikonasana. Pressez les pieds dans le sol, inspirez, remontez. Ramenez vos pieds de face. Revenez avec vos jambes, quelques instants, placez-vous debout. Puis de nouveau aux chaises. Demandez quelque chose. On a fait un côté, on fait l'autre. Peut-être que l'autre côté n'est pas forcément le même que le premier. Peut-être, c'est rare, mais peut-être. Quand vous entendez une consigne, il y a une majuscule, une phrase et un point. Attendez le point. Parce que dans la phrase, il suffit que la fin ne soit pas la même que le début. Par empreinte, tout de suite, qu'est-ce qui fait le mental? Bing, plonge dedans. Ce n'est pas la consigne. Attends de savoir ce qui va se passer. Vous avez le temps. Hein? Séparez vos jambes. Alors, je voudrais revenir sur le placement de ces pieds. Si vous ouvrez trop les pieds vers l'extérieur, ça ne va pas. Si vous les fermez, ça ne va pas. C'est un entre-deux. Et votre talon, il est en ligne avec votre genou. C'est bon? Maintenant, reculez vos fesses. Reculez vos fesses. Et allez de l'ischion droit à l'ischion gauche sur la fesse. Baladez-vous sur les ischions. Vous sentez bien les ischions. Maintenant, ici, devant, vous avez l'os du pubis qui est pyramidal, cet os. Faites monter la base du pubis vers le haut. Mettez les mains sur tes genoux. Fais monter le pubis. Encore. Vous voyez ça? Ben, quand vous allez être en bas, il faut qu'il y ait ça. Donc, pendant que je descends, ça me quitte. OK, je descends. Mais dès que j'y suis, sur l'expire, il faut le ramener. Sinon, vous n'êtes pas dans la pause. Hein? Alors, allez-y, descendez. Placez cette fois vos mains au sol. Les doigts complètement déployés comme des pattes. Mettez les mains en dessous de vos épaules. En dessous de vos épaules, les mains. Tendez les bras. Tendez les bras.
Faites-moi un dos parallèle au sol, ainsi que l'abdomen parallèle au sol. Et quand vous poussez sur vos mains, faites le mouvement avec le pubis pour enraciner vos fesses. Vous voyez la différence? C'est ça le mouvement. Maintenant, sans rien perdre, vous laissez descendre le tronc, vous attrapez vos coudes et vous laissez. Et sur chaque expire, vous revenez sur cet enracinement, coccyx, ischion, élévation du bas du pubis, et étalez complètement le bas du dos. On va voir comme ça va descendre. Plus vous enracinez les fesses, et plus il y a de la liberté pour descendre. Il n'y a aucun frein dans l'enracinement. Super. Reprenez appui sur le sol, une main après l'autre sur les genoux et remontez. Et là, vous voyez, quand vous remontez, parce que vous avez activé les sanglages, comme il y a de l'énergie qui circule. Comme on sent bien la sensation pulsante du cœur qui pulse le sang dans les artères. Ressentez tout cela. Goûtez au corps de sensation. Laissez le mental. Et doucement ouvrez les yeux. Voilà. Bon, vous voyez, ça, ce sont des mouvements qui sont très simples, mais avec lesquels on peut donner beaucoup de magie à l'intérieur. Selon comment on va dans la pause, en conscience, ou si on est dans ses pensées, ou si on est dans l'interprétation, le jugement, j'ai mal là, j'ai mal. Lâchez. Allez, debout. Debout, et cette fois, nous faisons barge bas, Konasana. Faites de dos comme ça, là-bas, il n'y a rien. Replacez votre pied gauche au sol, votre pied droit va. Voilà les cales, la cité, pour pas qu'elle soit gênée. Oui, forcément. Alors, vous allez faire un essai, vous allez plier votre jambe, et vous allez placer la chaise au bon endroit. Quand vous avez la jambe pliée, la chaise elle soit à la hauteur de votre fesse droite. Bon. Et puis vous remontez. Et puis vous remontez. Alors, Evelyne, dans cette pose, pour soulager ton genou, tu prendras les cordes. D'accord? Il n'y a que Evelyne qui a des problèmes. Et ça va un peu près du tout? Un peu, tu peux aussi te tenir dans les cordes si tu sens. Alors, voilà ce qui va se passer. Quand je vais plier la jambe, la première chose, c'est que mon genou va tomber vers l'avant. Donc, vous allez déjà penser à circulariser votre genou vers la chaise. Ensuite, quand je vais plier la jambe, voilà ce qui va se passer. Mes fesses vont sortir et mon pubis va descendre. Donc, essayez en descendant d'avoir la même sensation que sur la chaise quand vous étiez en avant. Rétraction, la traction du coccyx. Étirez vos bras. Au-delà de la tête. Ça, c'est pour vous donner l'extension du bord extérieur du tronc. Conservez cette belle hauteur. Placez vos mains de chaque côté sur le mur et devant l'épaule. Pliez la jambe avant avec un grand mouvement circulaire. Allez-y, pliez. Pliez, pliez, pliez. Tu prends toutes tes cordes, Evelyne, toutes tes cordes dans la main. Voilà. Et là, vous pliez, vous descendez. Bien sûr, au centre, on a des cordes. Donc, si vous voulez vraiment faire ça pour bien vous sentir à l'aise, n'hésitez pas. Ceux qui n'ont pas de cordes, vous faites sans les cordes. Les talons sont en ligne avec les genoux et vous laissez descendre la cuisse jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au sol. C'est bon pour vous? Maintenant, installez, comme tout à l'heure, votre bras sur la chaise. Et restez très fort sur votre jambe arrière. Très, très fort. Lâchez votre bras gauche et venez faire un mouvement circulaire pour amener votre bras sur la hanche. Ne tombez pas en arrière. Et allez-y, tournez le tronc jusqu'à sentir que votre omoplate droite, elle se sert du dossier de la chaise pour tourner plus. Étirez votre bras au-delà de la tête, puis attrapez le dossier de la chaise et utilisez le dossier de la chaise pour tourner plus. Ne projetez pas l'abdomen vers l'avant, le bas du dos en direction de la main. Poussez votre bas du dos vers la main gauche. Là,
le coccyx en direction du talon. Donc, étirez le bras. Allez dans la pose dite finale. Tournez complètement la tête en direction de l'aisselle. Pressez le bord externe du pied gauche. Inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds au centre. Revenez avec vos deux pieds parallèles. Écoutez le retour de la pose en Tadasana. Replacez votre chaise. Et asseyez-vous de profil sur votre chaise. Et vous vous asseyez de manière à ce que vous tourniez dans le même sens que Utthita Trikonasana, c'est-à-dire vers la droite. C'est-à-dire que votre dossier est à votre droite. Une cale. Et serrez votre cale entre vos cuisses. Étirez-moi. Ajustez vos talons en ligne avec les petits orteils. Serrez fermement la cale. Les bras sont de chaque côté des épaules. Les bras en ligne avec les épaules. En croix, parallèle au sol. Maintenant, le dos vers l'arrière, le bas du dos vers l'arrière. Encore, ce bas du dos, Sophie n'est pas installé, ce bas du dos. Recule ton bas du dos. Encore. Allez, recule. Là. Irina, regarde tes pieds. Bernadette, regarde tes pieds. Enracinez-vous. Maintenant, tournez vers la droite. Attrapez votre dossier. Vous tournez vers la droite. Les premières tensions sont toujours à droite. Donc, vous libérez vos épaules et toute la chair des bras tourne de l'intérieur vers l'extérieur. Les deux épaules sont parallèles au sol. Irina, tu es dans le mauvais sens. Tourne ta chaise. Irina, tourne ta chaise. Allez. Donc, en même temps que vous serrez la cale, vous descendez vos ischions sur la chaise. Vous donnez la hauteur à ce pubis. Vous voyez comme il descend tout le temps. Evelyne monte le pubis encore. Et écartez vos coudes très larges. C'est portez coude, Bernadette. Bien. Le côté droit du tronc vers l'arrière. Le côté gauche du tronc très long. Et tournez. Maintenant, tournez la tête en direction de l'épaule gauche. Encore plus. Tournez plus. Et plus vous tournez la tête à gauche, plus vous tirez sur la main gauche. Plus vous poussez sur la main droite. Absorbez complètement vos omoplates. Serrez la cale. Inspirez, revenez. Replacez vos mains sur les cuisses. Et écoutez le retour. Je voudrais que vous preniez conscience, quand vous quittez les pauses, de ce qui sort comme respiration. Il y a une respiration spontanée qui sort. Moi, je reconnais vos respirations spontanées, mais je reconnais aussi vos expirations mentales. C'est-à-dire que quand vous expirez et quand vous sortez des pauses et que vous faites, ça, c'est pas du spontané, ça. Ça, c'est à l'intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas à l'aise. Une respiration spontanée, c'est de la joie. Vous devez rayonner dans vos pauses. Hein? Changez. Pied droit en bleu, pied gauche vers l'extérieur. Je vais partir dans la quatrième dimension. La droite de la gauche, c'est déjà pas ça.
Donc c'est OK, mais toi, la chaise. Non, non. Regarde tes potes là-bas. Tu as fait ce côté, non? Non. Petit check des pieds, talons. La chaise derrière la fesse gauche, les deux hanches sur la même ligne. Étirez vos bras vers le haut. Fixez vos coudes, prenez le temps d'étirer ses bras. Sentez qu'est-ce que c'est qu'une ouverture de bras complète jusqu'à l'extension de la chair interne des bras. Puis expirez avec un grand mouvement circulaire. Pliez. Pourquoi vous descendez les bras? Pourquoi vous descendez les bras? Vous voyez comme vous n'écoutez pas les consignes? On recommence. Bras vers le haut, j'ai entendu. Prenez votre temps. Expirez, pliez la jambe avant. Et en pliant, vous descendez, vous ouvrez vos bras, vous placez la main droite contre le mur et la main gauche sur la chaise. Vous laissez ensuite la main droite qui était près du mur venir sur la hanche. Vous voyez, c'est un flot, ça descend en flot. Hein. Et là, vous faites votre ligne. Alors, tiens, tu vas prendre ma chaise. Prends ma chaise. C'est combien les autres? Puis, étirez votre bras vers le plafond. Et maintenant, grand mouvement circulaire, allez chercher le dossier de la chaise. Et utilisez la chaise à bon escient pour pousser les mains, tirer, tourner. Voyez comme vous éloignez le bas du dos de la chaise. Ramenez le bas du dos vers la chaise. Et plus, Pascal. Et maintenant, lâchez la chaise et venez vous mettre dans la pose finale, Uttita, Parshva, comme un simple. Genou, Pascal, vers l'arrière, complètement. Ouvre ton main gauche. Tournez la main gauche sur la chaise vers l'extérieur, s'il vous plaît. Vers l'extérieur, la main complètement, les doigts ouverts, Bernadette. Non, vers l'arrière, complètement. Tourne tes paumes de main vers... Voilà. Inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds au centre. Sans sauter. Ramenez vos deux pieds, largeur des hanches en Samasthiti, les bras de chaque côté du corps. Écoutez le retour de la pause. Bien. Ramenez votre chaise et cette fois le dossier dans l'autre sens. Puisqu'on va tourner vers la gauche dans notre torsion. On a exactement la même torsion que ce qu'on va vivre là. En petit appart Vakonasana, essayez de ressentir ça dans vos pauses. Ma chaise. Alors, bien que ce cours soit un cours débutant, il y a quand même des notions ancrées impérativement. C'est que la première chose dont vous devez prendre conscience, c'est que votre bas du dos dans les poses, il est plein. Plein, ça veut dire que mettez vos mains ici, là, les deux mains sur le dos, sur les lombaires. Poussez les lombaires vers l'arrière. Voilà. C'est ça le bas du dos plein. Irina, tu es tout le temps comme ça. Pascal, pareil. Hein? Sophie, après j'ai mal au dos. Comment tu ne veux pas avoir mal au dos? Remplissez votre bas du dos tout le temps dans la journée. Ok? Ça n'empêche pas d'avoir un beau port de tête et d'avoir la poitrine ouverte. Hein? Pas parce que vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Hein? Voilà, c'est simplement je protège mon dos. Donc, serrez votre calme.
N'importe quelle pose que vous faites en yoga, le coccyx, il s'éloigne des fesses. Il n'y a pas une pose où le coccyx y remonte. Impossible. Dans les 600 poses de yoga, il n'y en a pas une avec le coccyx qui remonte. Ça, vous êtes sûr. On doute. Non, pas de doute. Allez, serrez bien les cuisses. Et vous serrez les cuisses à partir des bords externes de vos genoux, bords externes des hanches. Et quand vous serrez ça, regardez ce qui se passe ici, là, dans le bas-ventre et dans le pelvis, comme ça monte naturellement. Quand vous serrez, lâchez. Et ce qui se passe, serrez. Vous voyez, comme le périnée s'installe, vous êtes tout en vie, là. Étirez. Maintenant, ça, c'est vissé dans la chaise et l'une dans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir un mouvement. Bernadette, ça y est, termine dans tes lombaires. Pubis vers le haut. Voilà. Et regarde, Bernadette, t'es un peu comme ça. Ramène-toi au centre. Ah, c'est bien. Allez, maintenant, tournez. Tournez, et pendant que mon tronc il va vers le dossier, mon bassin il va à l'envers du dossier, il va dans l'autre sens. Ok? Allez, serrez bien la cale. Attention, ton coccyx, c'est de nouveau comme ça. Redescends tes ischions dans la chaise. Montez l'abdomen, tournez les amis. Allez, séparez les coudes et respirez dans la torsion. Donc, vous inspirez, vous vous grandissez. Vous tirez sur la main gauche, vous poussez sur la main droite. Excusez-moi, vous êtes comme moi vers la gauche. Hein. Donc, vous tirez sur la main droite, vous poussez sur la main gauche. Les coudes sont très larges. Puis, vous prenez conscience de votre côté droit du tronc. Droit. Emmenez-le vers la chaise. Corrigez le dos. Le côté droit du tronc va vers la chaise. Le côté gauche du tronc s'éloigne de la chaise, Barbara. Maintenant, vos deux omoplates dans le même sens de direction. Absorbez les omoplates. Tournez la tête vers l'épaule droite. Encore, encore, encore. Irina, t'es comme ça. Ouvre la poitrine. Inspirez, relevez. C'est un casse-tête, cette option. Ah, plaisir. Enlevez la cale. Reprenez votre chaise. Voilà. Maintenant, nous allons faire Virabhadrasana 1. Vous mettez la chaise devant vous. Et vous rentrez votre jambe droite dans la chaise. Et vous reculez votre jambe arrière contre le mur. Prenez vos cases. 2. 2. Tiens. Moins appliqué. Ouais. Tiens. Déposez la racine de la cuisse droite sur les deux pattes. On va vraiment bien l'installer. Non, la jambe arrière, elle est dans l'autre sens. Hein. La jambe arrière, elle est pied arrière. En même temps de direction. Okay. Et là, vous allez là. Mais bien c'est calme sous la cuisse par là-bas. Il faut pas la jambe arrière. Ouais, là, c'est pas. Tendez la jambe arrière. C'est bon, penchez-vous vers l'avant. Et maintenant, tendez fermement la jambe arrière, très fort. Très, très fort. Et pendant que vous faites ça, engagez votre coccyx en direction de la jambe arrière. Faites monter le pubis très haut vers l'avant. Vous voyez ça? Vous ne le lâchez pas. Maintenant, étirez vos bras. Tu peux rester avec tes mains. Je vais tomber si je ne cherche pas. Monte la jambe à gauche. Allez, étirez-vous, montez les bras, descendez le coccyx. Montez les bras, descendez le coccyx. Libérez, montez le pubis. Inspirez, revenez. Tournez-vous de face. Enlevez vos cales, asseyez-vous.
Ramenez votre coccyx, pubis vers le haut, étirez vos bras. Inspirez, expirez, tournez en direction de la chaise. Et si c'est possible, avec votre main droite, allez chercher l'assise de la chaise derrière. Amenez plus votre bras avant, au-delà de la chaise. Les deux épaules de face. Allez-y, tournez. Plus loin la main. Allez. Donc ça tourne, mais c'est digne. Hein? On ne tourne pas avec, si on était complètement abattu là. Hein? C'est guerrier toutes ces poses. Hein? C'est je monte. Tournez, inspirez, revenez, expirez, tournez. C'est beau, c'est Vajrasana. Hein? Inspirez, revenez. Là, vous faites très attention quand vous sortez des chaises. Parce que vous avez les cordes. Attends, hein, Barbara, tu feras très attention avec les élèves. Pascal, c'est pareil. Quand vous quittez les chaises, les élèves sont fatigués. Donc, vous vous tenez à la chaise. Vous penchez vers l'avant. Vous restez toujours avec le corps vers le bas. Et vous sortez la jambe. C'est bon? Allez, deuxième côté. Engagez le pied gauche. Placez vos cales sur la chaise. C'est agréable avec les cales. Mettez-les bien sur la cuisse et tendez la jambe à le but de cette séance, de cette forme de Virabhadrasana 1, c'est de tendre la jambe arrière pour comprendre comme la puissance, elle vient tout dans la jambe arrière aussi. Et puis de comprendre comment on libère ce coccyx. Donc déjà, vous faites la ligne entre les omoplates, le sacrum et le talon. Et là, vous poussez sur votre jambe arrière pour amener le coccyx vers le talon. C'est parce que vous pressez le pied contre le mur que vous pouvez faire ça. Sans l'enracinement du mur, on ne peut pas descendre le coccyx. Puis vous maintenez ça avec la force et l'énergie du bas-ventre. Et là, vous vous redressez sans perdre ça et vous étirez vos bras à l'avant. Continuez à monter le pubis, continuez à monter le pubis. Tendez la jambe arrière. Ouais. Libérez complètement le coccyx, c'est pas simple. Expirez. Ramenez la jambe, mouvement correct pour revenir. Pour ne pas que vous soyez en torsion avec les genoux. Séparez vos jambes. Enracinez-vous, inspirez, expirez, tournez. Et amenez la main gauche derrière. La main droite devant, très loin de vous. Allez, attrapez la chaise. Restez ferme sur la jambe droite, qui a tendance à partir. Attention, Irina, tu te retrouves beaucoup dans cette forme, les pieds entre deux. Grandissez-vous, tournez. Ouais. Alors, toi, tu es un peu comme ça collé, hein. Éloigne-toi de ta chaise. Non, éloigne de la poitrine. Recule ton dos. Là. Allez, tournez, tournez. Attention, coccyx vers le bas. Sandy, t'es de nouveau sur le bas du dos, là. Entre ton sacrum. Et inspire. Écoutez le retour. Laissez vos mains sur la chaise, inspirez, remontez. N'oubliez pas comment on quitte la pause. Là, vous allez récupérer vos traversins. Un seul. Hein. Replacez vos traversins sur la chaise. Détends. That's happening.
Et là, nous faisons par mains séparées et ramener aux deux hanches de face. C'est bon, Barbara, tout va bien. Donc là, c'est pareil. Je peux avoir le coccyx qui monte. Je peux avoir une hanche devant, une hanche derrière. Non. Mes deux hanches sont sur la même ligne. J'ai une rotation du bassin de la gauche vers la droite. C'est bon pour vous? Donc, pliez vos jambes. Placez vos coudes sur le traversin. Pliez la jambe avant. Et continuez de tourner ce bassin pour que la hanche gauche avance et la hanche droite recule. La nuque longue. Non, si c'est possible, vous expirez, vous allongez. Si ce n'est pas possible, vous restez plié, vous essayez d'aller un petit peu plus loin. Pour ceux qui se sentent à l'aise, vous étirez vos bras devant vous, ça va le faire. Tout ça sans forcer, en respirant calmement. Montez vos genoux, montez vos mollets, montez vos cuisses. Reculez vos esprits vers le mur. Inspirez, pliez légèrement les deux jambes, tout en douceur. Expirez, allongez, ramenez le feutre droit dans la droite. Sentez la puissance des genoux, des orteils sur le sol, surtout le pied avant. Montez la hanche externe droite très haut. Nouveau, inspirez, pliez, retrouvez cette vague, la voix à chaque fois. La vague, c'est on ramène, on recule, on revient sur les vagues. Sur le mouvement du coccyx, du pubis et du bas. Ok, on va passer les mains. On va passer les pieds. Et on monte. Main sur la chaise, pied gauche, pied droit. Et on y retourne. Ajustez-vous en conscience, les pieds sont de face, les deux sont dans le même sens de direction, mais pas sur la même ligne. Tout de suite, cherchez la concavité du dos, tout de suite. L'extension des mains, les abattements. Le recul du coccyx, les ischions. Vous descendez les pieds. Si c'est trop intense, vous pliez la jambe. Évitez de vous effondrer, s'il vous plaît. La tête, nuque longue, épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Enracinez vos fesses vers l'arrière de la vie. Essayez de chercher cette longueur et cette symétrie. Si vous êtes à l'aise, vous étirez les bras, vous allez le faire. Largement, voilà ça. Inspirez pour soulager. Expirez. La hanche externe gauche très haute. Sentez ça, ça monte sur ce mur externe. C'est bon quand ça monte très haut. Mais ça cadre tout de suite. Appuyez, inspirez sur le plan détendu. Comme un mouvement marin aérien, vous expirez, vous allongez, vous ouvrez, vous déployez. Et vous prenez appui sur votre chaise, poussez sur vos mains, ramenez vos deux pieds et inspirez. Et donc la chaise maintenant dans l'autre sens, vers le mur, comme ceci. Vous vous asseyez sur le bord de votre chaise. Vous étirez vos jambes. Vous libérez les fesses sur la chaise. Les pieds sont séparés. Prenez votre traversin, vous le mettez à la racine des cuisses. Vous allez par là.
Flex bien tes pieds. Soyez à l'aise avec les contractions, les méditations, il n'y a pas de jugement sur votre souplesse ou pas votre souplesse. On est dans la sensation, écoutez ce qui se passe. Inspirez en même temps. Quand vous allez au sol, arrière en fer, je m'allonge sur le dos, je place les pieds sur ma chaise, je viens chercher mes barreaux en marchant avec les épaules, je rentre comme un verre de fer, là, et je rattrape les barreaux. Une fois que j'ai les barreaux, je pousse sur mes pieds et je m'en déplace. Vous avancez vos pieds pour mettre les orteils comme des ongles dans les barreaux. Chatouche, Padasana. Allez-y, montez. Vous attrapez la chaise, vous donnez un bon mouvement circulaire à vos épaules. Ici, à l'entrée. Montez la zone dorsale. Tournez les biceps de l'intérieur vers l'extérieur. Montez, 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 montez. Et attrape les barreaux. Mettez les pieds sur la chaise. Ça va le faire. Donc là, vous allez faire plusieurs montées, plusieurs descentes. Vous n'êtes pas pressé. On va faire 2 ou 3 montées, mais vous allez à votre rythme. C'est vous qui décidez quand vous pouvez redescendre. Restez au moins 2 à 3 cycles de respiration claire en haut. Donc, il y a vraiment cette élévation des fesses. Bon, Mara, mets tes orteils comme des tongs dans la chaise. Voilà. Donc, vous mettez les barreaux de la chaise entre le premier et le deuxième orteil. Appuyez sur le talon. Poussez sur vos talons pour monter. C'est les talons qui donnent la hauteur à la peau. La nuque est longue. Vous montez la poitrine, montez la zone dorsale, montez les hanches externes. Poussez sur le grand des épaules. Expirez, revenez. Redescendez vos fesses au sol. Restez quelques instants avec les jambes croisées sur la chaise. Croisez vos jambes, laissez les genoux prendre. Et restez là quelques instants. On va refaire encore un cycle. Vous pourrez rester peut-être plus, 5 à 6 cycles de respiration. Allez, on y retourne. Pieds sur la chaise. Orteils de chaque côté. Attrapez les pieds de la chaise. Poussez avec vos pieds montés. Et ramenez complètement vos épaules vers la chaise. Hein. C'est ça qui est bon. Hein. Maintenant, pour les élèves qui ont la possibilité de tourner l'épaule de main dans l'autre sens. Roulez vos biceps vers l'extérieur et chopez la chaise avec les mains pour faire un quart de tour vers l'extérieur. Non, dans l'autre sens, on va avoir les mains. Vers l'extérieur. Là. Voilà. Utilisez les mains pour tourner plus, ramener plus au devant, les épaules vers l'arrière. Montez les hanches externes, montez les hanches externes. Au milieu des fesses vers le plafond. Expirez, descendez. Et là, quand vous redescendez, vous reculez un peu plus pour que vos mollets soient sur la chaise.
Les mollets sont sur la chaise. Et le bas du dos est au sol. Séparez vos bras. Séparez vos bras. Côté droite, séparez. C'est le bas du dos séparé, les hanches externes séparées, le visage séparé. Et tout en dessous, parce qu'on va bien la surface. Ramener vos genoux à la poitrine, l'un après l'autre. Vous laissez le bras en fœtus, étirez le bras sous la tête. Et inspirez, remontez. Oh, il y a Françoise Mitterrand en salle d'attente. Waouh! Bien. Alors maintenant, nous allons finir nos extensions vers l'avant. Vous allez placer la chaise dans l'autre sens, face à moi. Bonjour. J'ai les fesses. Vous placez sur le phalanx. Prenez votre chaise devant vous. Vous avez la jambe droite croisée puis la jambe gauche ensuite. Et puis, une contrainte traversant supplémentaire. Après, encore une fois, et ça se fait. Donc, vous entrecroisez vos jambes. Il y a toujours cette sensation, comme quand on était assis sur la chaise tout à l'heure, de libérer les ailes pour laisser passer les ailes. C'est ça l'idée. Ce n'est pas d'aller mettre le front sur la chaise, ça n'a aucun intérêt. C'est de créer des couloirs des ailes, pour aller vers l'avant. Mettez vos doigts externes des mains dans les hanches. Faites ce geste. Placez vos coudes sur la chaise et les front sur la chaise. Vous êtes dans une extension d'avant. Ça veut dire que vous voulez ouvrir le cœur, vous voulez monter la poitrine, vous voulez ouvrir le nombril, absorber les omoplates, sentir que vous êtes vraiment long, là, étiré. Je vous demande juste de remonter pour regarder ça. Est-ce que tu peux m'envoyer une table, s'il te plaît? Vas-y.
Porte-bowling. Hein. Moi, je ne joue pas dans ton équipe. Hein. Si on va au bowling ensemble, tu te débrouilles. Hein. Tu vas dans l'équipe d'à côté. C'est la main gauche aussi. Alors, regardez. Vous avez fait ça. Ça, c'est bien. Okay. Mais avec la chaise, il y a plein de possibilités. Il y a aussi ça. Je recule plus mes fesses, je tire les bras. Allez-y. Et là, je vais vous demander, si vous êtes, c'est pour ça que si vous pouvez pratiquer en short de yoga. Et les bras nus, c'est super. Parce que la chair, ça grippe sur les chaises. Avec Barbara, on a mis au point le genre des shorts. Si vous en voulez, il y en a. Hein. Il y a aussi des cycles, des shorts, on va avoir vous balader là-dessus. Et pratiquer bras nus. Parce que regardez, quand je fais ça, ça s'accroche. Comme ça, mon bras il a le bon sens de direction. Donc, si elle se tourne vers l'extérieur, vous sentez. Et ça va. Alors là, le front, il peut être sur la chaise, mais si vous êtes souple, il peut être sur la table. Et laissez les genoux complètement descendre. Regarde. Les bras, ils peuvent être comme ça. Ils peuvent être comme ça. D'accord. Et là, tu as bougé ta peau. Vas-y, descends maintenant. Ah, voilà. Étire tes doigts là. Là, tu cherches toujours ta longueur. Donc, les doigts pointent vers l'avant, le coccyx recule. Ça y est, j'ai de nouveau cette extension vertébrale qui est si agréable. Comment vous voulez que le dos souffre si vous lui apportez tout le temps de la décompression vertébrale? Je vous montre encore une autre possibilité, surtout quand vous êtes en sec, c'est je croise mes coudes et j'attrape les mains à l'opposé. Et je descends dessous. Ça aussi excellent. Allez-y, essayez si vous voulez. Vous croisez vos coudes, vous attrapez avec une main le côté droit et le côté gauche et vous les laissez descendre d'accord. Ça aussi, pour une façon de mettre en place, c'est très agréable. Vous avez toutes ces possibilités. Si la cale est trop haute sous la tête, vous l'enlevez, vous laissez la tête forte. Vous allez encore sentir la zone dorsale qui se déploie. Allez, vous pouvez remonter, maintenant changer. D'abord, on écoute le retour de la pause, on aime cette résonance. Au début, quand vous pratiquez, au début, vous sentez, vous essayez de comprendre, d'écouter, ok, vous suivez le cours du truc. Vous êtes complètement embarqué dans le lit de la rivière. Puis, vous commencez à comprendre le mouvement de la rivière. Comment, quand il arrive devant un rocher, il prend un certain mouvement, vous pouvez suivre ce courant. Dans les asanas, c'est pareil. À un moment donné, vous avez besoin de goûter à la sortie de la pause. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais ce goûter de la sortie de la pause, après, il est dans la pause. Il n'y a plus besoin d'attendre de sortir pour être dans cet état révélateur. Non, je suis dans ma pause, elle me révèle quelque chose. Et pour ça, c'est absolument pas. Tant que vous êtes dans le mental, dans les pauses, dans la représentation des pauses, ça ne marche pas. C'est ce moment où il y a tout qui se fait. Je peux rester toute ma vie dans mon enseignement. Il faut manger, quoi. Je nourrisse. C'est comme ça que les moines, les sages, tous ces gens qui se sont, ces disciples qui se sont éloignés de leur maître, qui sont partis en retraite, ils se faisaient nourrir. Parce qu'ils étaient tellement nourris dans la sana qu'ils avaient tout besoin de se nourrir. C'est comme ça que le Bouddha a placé sous son arbre. C'est comme ça que Jésus a placé 43 jours dans le désert. Parce qu'ils sont nourris de prana, tellement ils sont investis dans la peau, dans la vie. C'est bien quand on est un jeune, hein? Une diète. Allez, séparez bien les fesses. Donc, à vous de jouer, bras tendus, bras pliés. À vous de faire ce qui vous est le plus agréable. Et vous puissiez sentir les vertus de la pause. Ça peut être ça, on est d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut être sur la chaise. Le but, c'est d'avancer en s'enracinant. Et en laissant le plus descendre.
Lâchez les genoux, lâchez les ongles, lâchez les pieds. Inspirez. Maintenant, nous nous installons en Viparita, Ardha Viparita Karani. Le traversing qui était là, vous l'avancez près de votre chaise. Ne vous collez pas trop au mur. Vous avancez dans la chaise. Vous avez un traversing qui est entre la chaise et vos fesses. Récupérez une couverture, s'il vous plaît. Récupérez une couverture. Une fois que vous avez récupéré la couverture, merci, vous la placez ici derrière votre tête. Ça dépend de votre nuque, de votre souplesse de la nuque. Donc ici, vous terminez la séance, hein, vous rentrez vos fesses sur le traversing, vous placez vos mollets sur la chaise, rentrez bien dans votre traversing jusqu'à ce que le coccyx sorte. Et là, vous déroulez la colonne vertébrale. Vous tirez votre couverture et vous ramenez la couverture sous la nuque. Maintenant, à vous de jauger avec vos pieds, hein, pour faire reculer la chaise, pour que vos mollets soient sur la chaise, que votre bassin soit déposé, déployé sur le traversing. D'accord. Et que votre coccyx tombe légèrement dans le vide. Non. Ramenez vos traversins vers vous pour que le coccyx tombe dans le vide. Voilà. Et déployez vos bras de chaque côté. Et fermez-vous. Et voilà dans notre avant-dernière pause de la séance, avant le Shavasana final. Donc cette pause est là pour initier, esquisser le Shavasana de fin de séance. Vous commencez déjà à laisser les muscles du visage se dissoudre dans l'espace de la main, le front, le ventre, les yeux, les mâchoires. La gorge, l'arrière-gorge, les oreilles, l'intérieur des oreilles. Sentez comme vous résistez avec les mollets. Lâchez les mollets. Ressentez-vous maintenant ce qu'est le cadre. Et si toutefois il y avait encore de l'agitation au niveau du mental, faites un petit peu comme lorsque vous êtes dans un endroit et pour des conversations qui ne sont pas vraiment très intéressantes. Et que vous arrivez à les laisser en arrière-fond, en arrière-plan. Vous n'écoutez pas vraiment. Faites de même avec les pensées lorsque l'esprit est agité. Et si l'esprit s'agite, mais vous, pour vous, ce n'est pas vraiment intéressant. Vous ferez des abandonner dans le silence, dans le joie. Chaque expiration est un peu comme une vague de tendresse qui enveloppe tout le corps. Le visage s'étend, le corps s'étend.
mental s'épanouit. Observez comme ça peut être déstabilisant pour certains de ne rien faire. De se laisser aller dans le courant sans être obligé de faire quoi que ce soit. Puis attrapez votre traversin avec vos mains, levez légèrement vos fesses et poussez votre traversin en direction du barreau de la chaise. Laissez vos mollets sur la chaise. Le bas du dos est sur le sol. De nouveau, étalez vos paumes de main vers le ciel. Les fémurs sont comme en traction pour les mollets qui sont accrochés à la chaise. Et laissez l'abdomen complètement s'étaler. Le nombril s'étale du centre vers les extrémités. Puis ramenez vos genoux à la poitrine, l'un après l'autre. Roulez sur le côté droit en fœtus. Et placez votre traversin, cette fois, derrière vous, vers le mur. Venez vous asseoir dessus. Et écoutez le retour de la pause en Swastikasana ou Siddhasana. Offrez-vous au silence, à l'espace. Joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinons la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Remerciez ce qui est bon pour vous, ce qui vous apparaît spontanément lorsque vous faites des remerciements. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Namasté.